Les États-Unis ont récemment intensifié leur pression sur le Rwanda, exigeant le retrait immédiat des troupes rwandaises de l'Est de la République démocratique du Congo avant toute signature d'un accord de paix. Cette exigence marque un tournant dans la médiation américaine du conflit qui dure depuis des décennies dans la région des Grands Lacs. Les éléments clés de la pression américaine, retrait des troupes rwandaises, Washington impose cette condition comme préalable à toute négociation formelle. Mécanisme de coordination sécuritaire. Un dispositif incluant des observateurs internationaux et rwandais est proposé pour apaiser les tensions. Dialogue avec le M23. En contrepartie, Kinshasa pourrait accepter d'intégrer le M23 dans un dialogue national. Enjeux économiques. Les États-Unis cherchent à stabiliser la région pour faciliter des investissements massifs dans le secteur minier. L'administration américaine, par l'intermédiaire de Massad Boulos, conseiller Afrique de Donald Trump, a clairement exprimé son impatience face à la lenteur des négociations. L'ambassadeur Troy Fitrell a insisté sur la nécessité d'une évolution rapide, affirmant que si vous aviez attendu un accord de paix complet, vous auriez attendu pendant les 30 dernières années. Cette pression s'inscrit dans une stratégie plus large, visant à garantir un accès sécurisé aux ressources minières stratégiques de la République démocratique du Congo, notamment le cobalt et le lithium, essentiels à l'industrie technologique et énergétique. Ce matin au Rwanda, que s'est-il passé avec Paul Kagame? Une décision choc a secoué la région des Grands Lacs. Le président rwandais Paul Kagame a décidé de fermer la frontière avec la République démocratique du Congo, du côté du Nord Kivu, dans une manœuvre stratégique totalement inattendue. Du côté congolais, l'ancien président Joseph Kabila est indirectement visé. Certains se demandent s'il n'est pas impliqué dans les récentes tensions et mouvements militaires à l'est du pays. Mais ce n'est pas tout. Le groupe armé M23, longtemps soupçonné d'être soutenu par Kigali, se retrouve aujourd'hui isolé, encerclé et sans renfort. Les analystes parlent d'un changement radical dans la stratégie du président rwandais. Est-ce la fin du groupe M23? Ou bien l'ouverture secrète de négociations dans l'ombre? La région est en pleine ébullition. Tout peut basculer à tout moment. Dis-moi ce que tu en penses dans le commentaire. Est-ce une vraie rupture entre le Rwanda et le M23 ou juste un coup politique stratégique de plus? Abonne-toi pour ne rien rater de l'actualité en Afrique centrale.